Seigneur, pour que nos vies, Seigneur, soient enrichies par ta parole. Seigneur, conduis toutes choses. Conduis les moments que nous passons, Seigneur. Conduis, Seigneur, ma vie, mon âme. Seigneur, qu'à travers ce livre, Seigneur, nos cœurs soient éclairés. Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Que les âmes, Seigneur, devant ce message, Seigneur, puissent partir, Seigneur, avec un mot qui vient du ciel. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons, dans le nom précieux de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. On va lire un texte, un récit, dont voilà, et je le lis. C'est dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, un mendiant, aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, se mit à crier, « Fils de David, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Alors, je voudrais lire deux textes de plus, ou même trois, allez, voilà, que je les ai marqués, je le lis. C'est Isaïe 29, verset 18. Il va dire, « En ce jour-là, les sourds entendront la parole du livre, et délivrés de leur obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. » Isaïe 42 va dire que Jésus est venu pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3, et c'est Dieu m'avait éclairé sur ce texte il y a quelque temps, et sûrement que je vais en parler ce soir. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé. Une version, on va dire, il a empêché de voir. Je le dis, c'est une action du Dieu de ce siècle, dont l'ennemi de nos âmes. Il y a eu une action d'aveuglement. Cette action d'aveuglement, elle vient toucher notre intelligence, notre pensée, la compréhension des hommes et des femmes, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Je disais une fois à l'église, et j'ai prié cet après-midi, je voudrais réellement que les âmes qui s'approchent de Dieu, qui ont décidé de marcher avec Dieu, je pense qu'il y a une œuvre de Dieu qui se fait dans votre cœur, il y a une action de l'Esprit qui est en train
depuis quelques semaines sûrement en train de bouleverser vos vies. Je pense que les messages de mes frères dans le ministère vous ont permis de venir à l'évangile, de venir à la repentance, de venir à la croix, d'avoir, et je bénis Dieu, d'avoir une vraie nouvelle naissance, de bâtir votre vie, non pas sur les émotions, mais sur les Écritures. Et je crois, et je disais, béni soit Dieu pour l'œuvre de Dieu qui se fait. Mais il y a, et je voudrais prendre quelques minutes, il y a une action par rapport au texte que je vous lisais. Il y a une action des ténèbres, il y a une action de l'ennemi qui vient, le texte le dit, aveugler l'intelligence des hommes. Et plus haut, il est écrit, et je le relis, il dit, il est voilé. Quand il parle de l'évangile, il est voilé pour les incrédules. Ça veut dire que il y a une action d'aveuglement qui est liée à un esprit d'incrédulité. Qui est lié à quoi? Il est lié à un manque de foi. Et je disais dernièrement à l'église, pour ceux qui sont connectés de mon église, je disais à l'église dernièrement, par rapport aux âmes, c'est une réunion d'évangélisation, et je disais dernièrement, béni soit Dieu pour la repentance. Je prêche, je fais partie de ces hommes, comme la Bible et comme mes frères, qui prêchent dans ces temps de la fin, une repentance vraie, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de se repentir, il n'y a pas d'autre solution que de venir au pied de la croix. Et je me suis souvenu, et béni soit Dieu, de ce que la repentance peut, et c'est pour ça que je vous lisais l'exemple de Bartimée, on va le voir, la repentance peut, et je le dis, et on va le voir, peut être une repentance incrédule, sans foi, une repentance qui comment dire ça, qui n'est pas éclairée, une repentance qui, on va le voir, qui tourne en rond, une repentance qui se base simplement que sur une vision intérieure. Frère, explique-toi, Jésus va dire à un moment donné dans Marc chapitre 1 verset 15, il va dire, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Je disais dans une réunion cet après-midi, une réunion de jeunes filles, donc pour vous dire que le sujet est simple, j'ai pris quelques minutes pour expliquer dans une réunion de jeunesse, de filles, entre 11 ans et 16 ans, et je leur expliquais, et je leur disais, ce texte de Marc chapitre 1 verset 15, ce qu'il est dit, Jésus va dire, repentez-vous et croyez. Je disais, mais est-ce utile, Jésus, de lorsque tu prêches la repentance, de dire, accompagné par ton message, de dire, repentez-vous et croyez. Si quelqu'un, je disais à Jésus, si quelqu'un se repent, il croit automatiquement. Et le Saint-Esprit, il y a longtemps, me disait, ils peuvent se repentir. Mais il y a une action de Dieu, donc il y a une action aussi de l'ennemi. Il y a une action de Dieu prophétique que je vous ai lu dans les textes, où c'est que Jésus est venu ouvrir l'oreille des sourds, mais ouvrir aussi les yeux des aveugles. Béni soit Dieu de ce que le Saint-Esprit vous a convaincu de péché. Mais il y a une action de Dieu, une action qui est importante. C'est face à la repentance, il faut qu'il y ait une action de croire. Parce que si la repentance ne croit pas, c'est une repentance aveugle. C'est une repentance qui ne voit pas, comme le texte de Corinthiens, qui ne voit pas resplendir le glorieux évangile du Christ. C'est une repentance, je le disais à ces jeunes, c'est une repentance qui est, excusez-moi du mot, mais qui va avec les semaines, avec les mois, va être une repentance dépressive, une repentance qu'il n'y a aucun sujet de joie, aucune bénédiction venant du ciel. Et je disais, et je priais le Seigneur pour que ce message vienne éclairer vos cœurs. Il faut que ce message, et on va y rentrer, apporte de la clarté. Je ne suis pas plus que mes frères. Et béni soit Dieu parce que il y a dans les Écritures plusieurs messages, mais lorsque j'ai lu ce message, lorsque j'ai médité ce message,
Je disais, dévoile les œuvres des ténèbres, parce que mes amis qui sont là, mes amis qui vont écouter, et qui sont en train d'être, j'ai envie de dire presque saisis par un message de repentance. Il y a les premières heures, et je le dis, ça ne touche pas certains, mais ça peut toucher quelques-uns qui écoutent. Je l'ai prêché une fois à l'église, et ça a été un sujet de clarté pour beaucoup. Non pas que c'est moi, mais c'est les Écritures qui amènent de la clarté, une repentance. Si elle n'a pas les yeux ouverts, si elle n'a pas une action de Dieu, automatiquement cette repentance, et je le redis, c'est une repentance aveugle, sans foi. Et j'ai marqué, pour entrer, une repentance aveugle, c'est une repentance qui mendie au bord du chemin. C'est une repentance qui tourne en rond comme Israël dans le désert. Une repentance aveugle, toujours sans foi. C'est une repentance qui n'est pas encore dans le chemin, mais qui est seulement au bord du chemin. Une repentance sans foi, aveugle. C'est une repentance qui n'aime pas, qui n'arrive pas à accéder au salut. Une repentance qui a du mal à établir une relation constante avec Dieu. Je disais les frères, j'espère que je me fais comprendre, béni soit Dieu pour la repentance. Mais la repentance, c'est-à-dire cette tristesse de Dieu, comme Corinthiens va le dire, chapitre 7, 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, il va dire que la tristesse de Dieu enfante, elle produit la repentance, et béni soit Dieu, et cette repentance, elle est animée d'un désir. Je me fais comprendre, non pas d'être délivré du péché, mais cette repentance, elle a un désir, c'est être réconcilié avec Dieu. Et je disais aux frères et les frères, ne vous trompez pas. Mes amis qui êtes là, peut-être ça va surprendre. Voilà, appelez-moi, posez des questions à vos serviteurs, béni soit Dieu. Mais la repentance n'a pas été donnée pour que nous soyons, et je vais me faire comprendre, délivrés seulement du péché. Je donne un exemple. On croit que le drogué se repent pour être délivré de la drogue. On croit que l'alcoolique se repent et Dieu lui accorde la repentance pour être délivré de l'alcool. Je vais vous dire une chose, il y a dans le monde des gens qui sont alcooliques, qui ne se sont jamais repentis, mais qui ont été délivrés de l'alcool. Il y a des gens qui ont été drogués, qui ont fait des cures de désintoxication. Et ce n'est pas avec la repentance, c'est avec le moyen des docteurs. Je connais des gens qui, avec les années, se sont calmés sans repentance. La repentance, elle n'est pas là pour que vous soyez délivrés de certains liens, de certains péchés. Non, la repentance, elle a été donnée pour vous conduire, vous amener où? Au salut de Dieu. Et je bénis Dieu parce qu'il y a, et je le dis peut-être, une erreur dans votre vision de la repentance, parce que la repentance n'est pas là, et on va le voir, elle n'est pas là pour que vous luttiez dans la prière, seul, même devant les Écritures, en disant pardon pour tel péché, pardon pour tel vice, pardon pour mon manque de vie avec toi. Non, la repentance, elle n'a qu'un désir, c'est être réconcilié avec Dieu. C'est pour ça que Jésus disait, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, en disant voilà, ce n'est pas deux choses séparées, mais vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre, vous ne pouvez pas avoir de la foi sans la repentance, et vous ne pouvez pas avoir de repentance sans foi. Mais je suis en train de réaliser de plus en plus qu'il y a une action de l'ennemi devant des gens qui sont sincères, devant des gens qui aiment Dieu, devant des gens qui voudraient plaire à Dieu, devant certains messages et devant certaines situations qui se passent dans le monde. Il y a une conviction de péché, et béni soit Dieu. Mais je voudrais vous dire que cette conviction de péché veut vous amener non pas à une délivrance de certains péchés, mais elle veut vous amener à un contact avec Jésus. Alors j'ai marqué, et
Bon, moi je marque beaucoup, les frères, certains qui me connaissent le savent. Et j'ai marqué, voilà les erreurs principales. Nous amenons notre repentance à lutter, je l'ai dit, contre le péché. Et nous croyons que la seule action de la repentance est suffisante pour gagner cette lutte envers le péché. J'ai marqué certaines erreurs. C'est d'avoir placé notre confiance plus dans notre repentance que dans l'action souveraine de Dieu. Nous fait comprendre. L'ennemi et notre manière de voir l'évangile, parce que la repentance n'est pas une formule, hein, je le dis, c'est pas, d'abord vous le voyez, vous le verrez dans les Écritures, voilà, il y a même des personnes qui sans la mention de la bouche vocale, sans qu'ils aient demandé pardon à Dieu, je parle de la bouche, pas du cœur, hein, de la bouche, sans qu'ils aient demandé pardon, Dieu les a sauvés. Ça veut dire que c'est pas simplement que des mots, c'est un cœur qui demande pardon. Mais il y a, et je bénis Dieu, il y a une action de Dieu qui doit éclairer notre repentance. Il y a trop de gens qui sont malheureux, trop de gens qui sont enfermés dans une prison. Je l'ai appelé la prison de la repentance aveugle, parce qu'ils sont là accusés, non pas convaincus, mais accusés par des voix, et ils sont là en train de se demander, je vais demander pardon à Dieu, et je disais, l'ennemi est en train de vous tromper, il place, au lieu de placer les yeux de la repentance sur Jésus, il vous place les yeux de votre repentance sur ce que vous êtes. Et il y a, on dirait presque, j'avais de dire presque une sincérité, il y a presque comme un habit d'évangile qui dit, mais c'est bien, tu te repens, Dieu va te bénir. Et je le redis, repentez-vous et croyez. Si vous ne croyez pas à la bonne nouvelle, si vous ne croyez pas en Jésus, cette repentance sans foi va vous amener dans une prison, elle va vous amener à tourner en rond, elle va vous amener malheureusement à faire une mini-dépression spirituelle. J'ai marqué, je crois que je l'ai marqué, si vous n'avez pas les yeux ouverts, si vous ne voyez pas dans votre repentance Jésus, je l'ai marqué, hein. Voilà ce qui arrive malheureusement, c'est le langage que j'entends aujourd'hui. On est pasteur d'église, les gens se confient en nous, ils nous parlent, et je n'ai jamais vu autant d'hommes et de femmes qui veulent plaire à Dieu. Je ne parle pas des gens qui veulent pas se repentir, ce message ne vous concerne pas. Si vous ne voulez pas vous repentir, ce message n'est pas pour vous. Mais il y a des personnes derrière ce canal, derrière les Facebook, des personnes qui étaient il n'y a pas longtemps dans nos églises, et qui veulent de Dieu, ils veulent plaire à Dieu, ils ont renoncé à certaines choses, ils font leur effort, ils prient tous les matins, ils lisent la Bible, ils se connectent, mais ils sentent dans leur cœur qu'il manque quelque chose. Et voilà, j'ai marqué, voilà ce qui arrive malheureusement lorsque la repentance est aveugle, un peu comme Bartimée. Regardez le langage qu'il y a, et peut-être que vous allez vous reconnaître. Il dit, des personnes me disaient, je sens. Parce que le problème, c'est que l'ennemi va vous faire douter de votre repentance. Alors, il va créer un manque de sincérité. Beaucoup de gens me disent, mais pasteur, si je suis pas béni, s'il y a un manque de vie, si encore je sens quelque chose qui va pas, c'est peut-être parce que ma repentance n'est pas assez sincère. J'ai marqué, c'est peut-être parce que je manque de vérité. C'est peut-être parce que je suis hypocrite, je l'ai entendu ça. Pasteur, je demande pardon à chaque fois et c'est toujours pareil. Certains me disent, sûrement que ma repentance n'est pas assez profonde, sûrement que j'ai besoin de plus de révélations sur ce que je suis, sûrement que ce que je n'ai pas demandé assez pardon de tout mon cœur, sûrement que ma repentance manque de quelque chose. Et j'écoutais ça. Et je vais vous dire, mes amis, vous êtes piégés.
Votre repentance n'a pas de problème. Et j'ai marqué ce que votre repentance manque. Elle manque de foi. Mon ami, tu es sincère. Mon ami, tu es vrai. Mon ami, ta repentance, elle est honnête. Tu es sincère avec toi et avec Dieu. Mais il y a une action de Dieu. C'est qu'il te faut la foi. Il faut que la repentance soit conduite par une puissance qu'on appelle la foi. Je l'ai marqué. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi donne de l'assurance. La foi plaît à Dieu. La foi croit Dieu. La foi est le conducteur de notre repentance. La foi la défend et lui accorde une confiance. La foi parle à notre repentance. Dis mes frères, je crois de tout mon cœur que rien qu'en le prêchant, il faut qu'il y ait de la clarté. Laquelle de clarté? C'est que la repentance, si l'ennemi vous amène et réussit à vous amener sur un terrain où c'est qu'il est, il est le gagnant. Vous ne gagnerez pas contre le péché. Vous ne gagnerez pas contre les tentations. Vous ne gagnerez pas. Ce n'est pas, et je le dis, ce n'est pas notre repentance qui nous délivre, dit mes frères. Et vous avez toujours prêché la repentance. Oui, béni soit Dieu pour la repentance. Mais la repentance qui nous conduit à Jésus. Si la repentance telle que vous la comprenez vous amène à une lutte contre le péché, mais mes amis, Jésus ne vous sert de rien. Jésus est mort en vain. Jésus est mort pour rien. Non, si Jésus est mort, c'est parce qu'il y avait besoin de quelqu'un de plus grand que nous. Si la repentance était suffisante, Jésus n'aurait pas quitté son ciel de gloire. Il serait resté dans son ciel de gloire et il aurait dit « Repentez-vous, point ». Dis mes frères, est-ce que tu es en train de détruire la repentance? Non, j'élève la repentance parce qu'il n'y a pas plus beau que de demander pardon à Dieu. Il n'y a pas plus beau que de dire à Jésus « Pardon ». Mais mes amis, il y a, et surtout chez nous, faut le dire, il y a comment dire ça? Comme un état d'esprit en disant « je me repens ». Mais entre vous et moi, pour ceux qui se sont repentis et qui ne sentent pas l'action de Dieu dans leur vie, disent mes frères, ma repentance a un problème, frère. Non, c'est pas ta repentance qui a un problème, c'est que tu manques de foi. Lorsque Jésus a été oint, lorsqu'il ouvre le rouleau d'Ésaïe, et lorsqu'il dit à un moment donné, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour dire aux captifs, ça y est, je viens avec une guérison. Et à un moment donné, plus loin, il va dire à ceux qui ont entendu, à ceux qui ont écouté le message, je t'ordonne de sortir maintenant de prison. Mais je disais, mais Jésus, tu leur as dit la délivrance, tu leur as prêché la délivrance. Mais on dirait que malgré le message de Dieu, ils sont encore en prison. Tu dis, mes frères, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de se repentir. Mais l'ennemi vous a empêché de voir. Il y a une action de Dieu devant l'oreille. Mais il y a une action de Dieu devant notre vision. Et ça nécessite une action de Dieu. Parce qu'il dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes afin que vous ne voyez pas resplendir le glorieux évangile. Vous êtes là, dans votre repentance aveugle, les yeux crevés comme Samson tourné en rond. L'ennemi vous laissera vous repentir. Dis mes frères, c'est pas biblique ce que tu dis. L'ennemi vous laissera vous repentir, mais il ne vous laissera pas croire et voir la délivrance arriver. Il vous plongera dans une repentance stérile, dans une repentance qui n'a aucune puissance. Vous demanderez pardon pour des choses que Dieu ne vous a pas appelé à demander pardon. Il ne vous a pas appelé à demander pardon pour la cigarette. Il ne vous a pas appelé à demander pardon pour les parents isolés. Il ne vous a pas demandé pardon. Il ne vous a pas appelé à demander pardon pour tous les péchés que nous sommes en train de citer. Non. La repentance, c'est une conviction de Dieu. Et là, vous sentez votre misère. Écoutez-moi bien. Dans cette misère,
le Saint-Esprit ne vous montre pas les péchés. Il dit que le Saint-Esprit, Jean chapitre 16, vous convaincra de péché. En disant, c'est quoi? C'est le péché de l'incrédulité. C'est le péché de la rébellion. C'est le péché de quelqu'un qui n'est pas réconcilié avec Dieu. Ne vous trompez pas de repentance. La vraie repentance, animée d'un esprit de foi, automatiquement sera conduit vers Jésus. Bartimée, et je le termine sur ça, Bartimée, parce que je l'ai lu, Bartimée est aveugle, Bartimée crie, vous pourrez le lire, Marc chapitre 10 verset 46, il crie, aie pitié de moi, fils de David. Écoutez-moi bien, plusieurs lui faisaient des reproches, mais il crie autant plus, fils de David. Jésus s'arrêta, béni soit Dieu, Jésus s'arrêta, et il dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et lorsque je lisais ça encore cet après-midi, je disais, on peut être effondré et on peut constater que malgré notre repentance, malgré ce qu'on croyait, on s'est dit, mais ça y est, ça va partir. Mais malheureusement, le péché domine. Malheureusement, la joie ne vient pas. La dépression est toujours là. Il y a comme un manque dans votre vie. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je vais vous dire, comme Bartimée, il t'appelle. Et lorsqu'il est écrit, appelez-le, il y a un texte dans Romains qui dit, il dit que Dieu, parce qu'il a appelé. Et je voudrais vous dire une chose, le commencement de l'évangile, le commencement de ta bénédiction, ce n'est même pas ta repentance, c'est parce que Dieu a dit, je l'appelle, il t'appelle. Et le mot hébreu, le mot dans la Bible, à un moment donné, c'est parce que Dieu appelle. Le véritable mot, c'est que lorsque Dieu appelle, il trace un chemin, il ouvre un chemin. Le mot et l'image biblique, c'est celle-ci. C'est que lorsque Dieu appelle toute personne qui va, et béni soit Dieu, décider de se repentir, non pas simplement de ses liens, mais de se repentir pour aller rétablir une communion avec son Dieu. Il a été convaincu de quoi? Que Dieu l'appelait. Et devant cet appel, il y a un désir. Il y a une vision intérieure, parce que le Saint-Esprit nous communique, il nous parle de notre péché, il nous parle de notre état, et il nous dit, voilà, Dieu t'appelle à toi, pécheur. Et lorsque Dieu nous appelle, il ouvre un chemin. Sur ce chemin, seuls les repentants peuvent y marcher. Seuls ceux qui sont animés de foi commence à débuter dans ce chemin, et béni soit Dieu, parce que la voix de l'ennemi n'a pas le droit, c'est écrit comme ça, n'a pas le droit, face à cet appel, d'introduire n'importe quelle voix. Il n'a pas le droit d'accuser, il n'a pas le droit de condamner, il n'a pas le droit de parler, parce que Dieu nous a appelés, et parce qu'il nous a appelés. Le texte de Romains chapitre 8 va dire, parce qu'il nous a appelés, il nous a justifiés, il nous a sanctifiés, il nous a régénérés. C'est parce qu'il nous a appelés. Et parce qu'il nous a appelés, nous avons décidé de nous repentir. Béni soit Dieu. Et parce que nous avons décidé de nous repentir, il y a, et je le redis parce que c'est la fin, il y a un désir, lequel? De croire à la bonne nouvelle. Il nous a aimés. Dans cet appel, il y a une conviction, il nous a aimés. Lorsque la repentance commence à douter, il y a comme un état d'esprit, un joug qui s'installe sur nous. Et un pasteur avait dit, lorsque la repentance ne sait plus se défendre, lorsque la repentance n'arrive malheureusement et est tombée dans un silence, parce que je vais vous dire une chose, si vous commencez à parler avec votre péché, vous ne gagnerez pas. Un pasteur disait, lorsque Bartimée
a jeté son manteau, il ne lui a pas parlé. Quelle erreur il aurait fait Bartimée si il aurait parlé à son manteau avant d'aller voir Jésus. Je m'explique. Si Bartimée aurait dit, mais tu crois qu'il m'appelle? Vous croyez que le manteau de Bartimée aurait dit à Bartimée, mais tu as raison de partir, il t'appelle, t'inquiète pas? Non, il aurait troublé. Pourquoi? Parce que notre ancienne vie, si nous lui parlons, si nous parlons à notre dépression, si nous parlons à nos liens, si nous parlons à notre vie d'avant, mais mes amis, il va nous détruire. Mais lorsque Bartimée entend l'appel, il jeta son manteau en disant, ça y est, c'est fini. Il m'a appelé, et parce qu'il m'a appelé, je crois qu'il va me bénir. Mais il y a des moments, et je termine, il y a des moments dans notre vie, lorsque nous nous approchons de Dieu, toi mon ami, où c'est que ta repentance n'est pas assez forte pour parler. Elle est comme muette dans le silence. Et c'est là, à ce moment précis, écoutez-moi bien, que la foi de Dieu, celle qui communique à travers les Écritures, lorsque notre repentance est dans le silence, notre foi vient parler entre repentance. Elle vient parler. Et lorsque la foi commence à dire à notre repentance, t'inquiète pas, il nous a appelés. Jésus nous appelle. Et lorsque la foi, et je le redis, qu'elle est une démonstration des choses qu'on espère, la foi croit Dieu, elle vient rassurer notre repentance, elle vient lui parler, et elle vient lui dire une seule chose, tu as raison de te repentir, viens, il t'appelle, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de pécheur assez grand, il n'y a pas de péché assez grand, non, non, au contraire, tout pécheur, quel qu'il soit, malgré le mal que vous aurez pu faire, malgré dans les profondeurs, et un texte me vient à l'esprit, un texte que je cite souvent dans l'évangile, le psaume va dire, aux profondeurs de l'abîme, aux profondeurs, c'est-à-dire presque devant le séjour des morts, presque à la limite d'aller en enfer. Il dit des profondeurs de l'abîme, Seigneur, je t'invoque, et tu me réponds, béni soit Dieu, parce que l'amour de Dieu n'a pas de limite. Lorsqu'il vient appeler quelqu'un, il a prévu un chemin, il a prévu ta délivrance. Il y a un désir dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas simplement de te délivrer de certains péchés. Quelle erreur de croire ça. Quelle erreur de croire que l'évangile est venu simplement nous marier à la mairie. Quelle erreur de croire que l'évangile, que Jésus est venu sur la terre simplement pour être délivré de la cigarette. Quelle erreur. Des fois je suis étonné de croire et de simplement, excusez-moi, manifester un témoignage en disant voilà, je fumais, je fume plus. C'est une réalité. Mais vous vous collez un patch et vous fumez plus non plus. Ça n'a rien à voir avec la repentance. Mais lorsque nous parlons d'une nouvelle naissance, les gens qui sont nés véritablement de nouveau, excusez-moi de le dire comme ça, mais il y a un parfum qui se dégage, non pas simplement d'une délivrance, mais il y a un parfum de quelqu'un qui a été réconcilié avec le ciel. Il n'est pas simplement un Dieu, mais il est devenu son Père. Il n'est pas devenu simplement Jésus le Sauveur, mais il est devenu un ami. Et c'est là, et béni soit Dieu, que mes amis, vous devez reprendre courage. Ne regardez pas ce que vous faites encore. Ne regardez pas ce que Dieu n'a pas fait encore en vous. Regardez ce qu'il veut faire. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a offert. Regardez ce qu'il a donné. Il a donné le meilleur. Il a donné le plus grand. Non pas pour que vous restiez dans une prison, mais pour ouvrir les prisons. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous avec repentance. Mais approchez-vous avec foi, approchez-vous avec conviction, il m'a aimé, il m'a aimé. Je veux dire une chose, c'est enregistré, mais même si tu as encore des liens, même si tu n'es pas, comment dire ça, même en règle, avec des papiers, dis mes frères, tu vas loin, si Jésus revient ce soir, et si tu t'es repenti, et si tu crois à la bonne nouvelle, même si tu n'as pas eu le temps de gérer certains papiers, même si tu n'as pas eu le temps encore d'être délivré de tout. Je vous dire une chose, parce que c'est biblique.
Si Jésus revient ce soir, tu es sauvé. Si Dieu vous accorde le temps, vous aurez des choses à mettre en règle. Si Dieu vous accorde le temps, vous aurez des gens à aller voir, sûrement. Et béni soit Dieu s'il vous accorde du temps. Mais je vais vous dire une chose, le brigand sur la croix n'a pas eu le temps de se marier. Il n'a pas eu le temps peut-être d'être délivré de la cigarette. Et Dieu lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le ciel. Il y a un évangile qui est puissant. C'est pas un évangile de la terre. C'est un évangile qui bouleverse les cœurs. Mes amis, repentez-vous. Mais croyez à la bonne nouvelle. Parce que lorsque vous allez comprendre que le ciel vous appelle, lorsque vous allez comprendre que quelqu'un vous a aimé, il vous a aimé, le texte dit, alors que nous étions ennemis. C'est-à-dire que lorsque vous ne vouliez pas de Dieu, l'amour de Dieu était présent. Lorsque vous ne vouliez même pas vous repentir, il dit que Dieu vous a accordé que votre cœur batte. Je vais vous dire une chose, mes amis, Dieu nous aime. Profitez-en et lancez-vous vers Dieu. Laissez-vous aimer. Ne laissez pas l'ennemi vous parler. Il n'a pas le droit, et je le disais souvent aux frères, de parler de votre vie chrétienne. Il n'a pas le droit de vous parler même de votre vie de péché. Le Saint-Esprit a le droit. Jésus a le droit de vous convaincre. Mais lorsqu'à un moment donné, dans Zacharie chapitre 3, vous avez un homme dont les vêtements sont sales. On l'appelle Josué. Il est là, il est sali sûrement par le péché. Et il y a à côté de lui un accusateur qu'on appelle Satan, et il vient accuser. Béni soit Dieu parce que c'est écrit. Mais l'ennemi n'a pas le droit. Dieu va le faire taire. Il est le seul qui peut parler à un cœur, à un homme, à une femme qui s'approche de Dieu, malgré que tu trébuches, malgré que tu tombes, malgré qu'il y a encore des liens, malgré qu'il y a encore, malheureusement, je le dis, malgré qu'il y ait des désirs, même pour le monde. Il y a une semence de Dieu. Cette semence de Dieu, c'est quelque chose que l'ennemi voudra sortir. Je le dis, et je termine, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais je le redis, parce que je le sens dans mon cœur. Mes amis, pour certains d'entre vous, vous êtes enfermés dans une prison évangélique. Il y a une repentance, mais il n'y a pas de foi. Vous êtes en train de combattre pour certains péchés, alors que la repentance, je le redis, ne vous a pas été donnée simplement pour combattre le péché. Non, la repentance a été donnée pour vous conduire à Jésus. Et mes frères, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le droit de pécher? Non. Quelqu'un qui se repent parce qu'il sent que sa vie lui fait du mal à Jésus. Il se repent parce qu'il sent que par rapport à l'action du Saint-Esprit, il sent que sa vie n'est pas en règle avec lui. Je disais dernièrement, certains se sont mariés à la mairie. Quelle erreur! On ne sait même pas s'ils ont été réconciliés avec Dieu. Alors certains, regardez la vision que nous avons lorsque quelqu'un se repent et qui vient à Jésus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais regardez le réflexe qu'on a, on me dit, il faut que je me mette en règle. Je vais vous dire une chose, la repentance avant de se mettre en règle à la mairie, la repentance vous fait mettre en règle avec Jésus. Et se mettre en règle avec Jésus, c'est dire, Seigneur, je veux te connaître. J'expliquais ça à des filles qui sont en train de côtoyer nos réunions, elles ont 11 ans, 13 ans, 16 ans pour certains, elles sont 10 ou 13 filles, c'est des réunions de jeunesse. Et on m'a demandé cet après-midi de porter une réunion pour ces jeunes filles. Et par rapport à cette réunion, je leur dis simplement, vous vous repentez, béni soit Dieu, mais il y a plus d'angoisse dans votre cœur parce que vous vous repentez que de joie. Et je disais, mes amis, le texte c'est la tristesse de Dieu produit la joie. Elle produit, c'est le miracle de Dieu. Vous êtes convaincus de péché, mais il y a une joie qui vient et cette joie vous conduit au salut. Béni soit Dieu. Pasteur Ephraim, le grand-père Adam, avait dit une chose. Nous avait posé la question comme ça. Et nous avait dit, lorsqu'un vase d'huile est infecté par un moucheron, il nous avait posé la question et il nous disait, comment faire pour sortir le moucheron? Alors nous, peut-être bêtement, on s'est dit, il y a un moucheron qui vient infecter l'huile du parfumeur.
Comment on va faire? On va, simplement, Ephraim, on va sortir le moucheron de nous-mêmes. Et ce pasteur nous disait, on était jeunes, et ce pasteur nous disait, quelle erreur de mettre vos mains, excusez-moi de l'expression, sales, dans l'huile du parfumeur. Il dit, même si vous sortiriez le moucheron, vos mains seraient tellement sales qu'elles saliraient l'huile. Et le pasteur avait dit, Ephraim avait dit, le seul moyen de sortir le moucheron de ce vase d'huile sans salir l'huile, il dit, vous, simplement, il dit, vous versez de l'huile, vous faites déborder le vase, et plus le vase va déborder, et plus le moucheron va sortir. Et je voudrais vous donner ce principe de Dieu. Ce n'est pas parce que vous allez lutter avec certains péchés que vous allez être délivrés. Tu dis, mes frères, tu prêches la légèreté. Non, je prêche l'évangile. Il n'y a personne au monde, personne, ça enregistré, personne au monde qui est plus fort que le péché. Ne croyez pas que la repentance est plus fort que le péché. Ne croyez pas que votre vie de sanctification est plus fort que le péché. Ne croyez pas que votre prière est plus fort que le péché. Ne croyez pas que vos jeûnes est plus fort que le péché. Frère, on arrête tout, non, continuez, mais changez votre vision. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas la lecture, ce n'est pas le jeûne. C'est Jésus. Tu dis, mes frères, ça sert à rien, non, prier, mais en ayant toujours cette vision. C'est toi, Seigneur. Moi, j'ai eu des problèmes dans ma vie chrétienne, comme tout chrétien. Lorsque j'étais jeune, je voulais aimer Dieu de tout mon cœur. Lorsque j'écoutais prêcher certains serviteurs comme Ephraim, comme Manico, comme les pasteurs anciens, comme Xavier, les pasteurs anciens que nous avions, lorsque j'écoutais ça, et je disais, Seigneur, il y a un problème. Ou ce qui prêche n'est pas la vérité, pourtant j'étais converti. Ou ce qui prêche n'est pas la vérité, ou ma vie a un problème, j'ai raté quelque chose, j'ai pas compris quelque chose, c'est pas possible. Il prêchait la paix, il prêchait la joie, il prêchait de dominer sur le péché, il prêchait des hommes qui étaient passionnés par la lecture, par la prière. Et lorsque j'écoutais ça, lorsque je lisais ça, je voyais un décalage dans ma vie, je me disais, qu'est-ce qui me manque? Eh bien, il me manquait simplement d'avoir contact avec Jésus. L'erreur, et je termine, mais l'erreur de la jeunesse de quelqu'un qui s'approche de Dieu, son erreur fondamentale, et nous l'avons tous fait, c'est de croire que c'est par notre propre force. Je vais vous dire une chose, c'est lui en nous qui le permet. C'est parce que, je disais une fois, le péché n'a peur que d'une seule personne, c'est Jésus. Vous pouvez chasser tant que vous voulez. Vous pouvez dire au nom de Jésus tant que vous voulez. Je connais des personnes, ils prennent, excusez-moi de le dire comme ça, ils prennent un lien de leur vie et pendant un quart d'heure, 10 minutes, 2 jours, 3 jours, ils chassent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sort, que ce lien sorte. Eh bien mes amis, vous pouvez chasser tant que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne partira pas. Parce que le lien, notre vie, les péchés que nous avons à l'intérieur, c'est lui qui les gagne. Et je le redis, il vous a aimé alors que vous étiez pécheurs. Il vous a aimé. Ne cherchez pas, et je le dis souvent, ne cherchez pas à vous sanctifier. C'est quoi la sanctification? C'est ne cherchez pas à devenir chrétien. Ne cherchez pas à marcher comme un chrétien. Ne cherchez pas à vous purifier. Si vous n'avez pas compris que c'était lui, vous allez être malheureux au bout de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois. Vous allez quitter ces réseaux. Vous serez saisi d'un esprit de découragement en disant, ça y est, j'ai essayé, ça marche pas. Quelle erreur! Ça me vient à l'esprit. Quelle erreur! Jésus n'a jamais dit, jamais, vous pouvez prendre n'importe quelle version, vous pouvez prendre les concordances que vous voulez, Jésus n'a jamais dit d'essayer. Ce n'est pas écrit. Jésus de sa bouche n'a jamais dit aux lépreux, essaye d'être moins lépreux. Il n'a pas dit à Lazare, essaye de sortir. Il n'a pas dit, excusez-moi, que ce soit à des aveugles, que ce soit à des sourds. Il n'a pas dit, excusez-moi, il n'a pas dit,
essayez. Non, le diable le dit. Le diable vous dira, essaye d'être chrétien. Il vous fait rentrer sur un domaine. Il vous fait rentrer sur un terrain où c'est que vous vous débattez en disant, oui, mais voilà, je vais y arriver. Tu vas te prendre un mur. Tu vas être déçu. Parce que, je le redis, même si tu prierais 10 heures, c'est énorme 10 heures, il n'y a personne qui prie 10 heures. Même que tu lirais 40 chapitres par jour, même que tu t'enfermerais dans une maison seule, la lumière éteinte, sans télé, sans internet, sans personne, je veux te dire une chose, même dans ces conditions-là, un pasteur disait même que vous seriez seul sur une île déserte, vous ne pouvez pas combattre et gagner le péché. Il a fallu, je le redis, qu'un homme, un Dieu, prenant la condition d'un homme qu'on appelle Jésus, il a fallu qu'il quitte tout, le ciel de gloire. Vous croyez qu'il a attendu qu'on essaye? Il a tout fait. Il a tout fait. Béni soit Dieu, il a tout fait. Tout accompli. Béni soit Dieu, parce qu'à la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Ça y est, c'est moi qui l'ai fait. Un frère priait, rentrez dans sa victoire. Arrêtez de douter de vous. Il vous a aimé, et je sais qu'au fond de vous, vous aimez Dieu. Je sais qu'au fond de vous, il y a des choses, même dans votre vie, que vous n'aimez pas, mais vous n'arrivez pas. Laissez-le faire. Laissez-le vous enlever certains péchés. Il y a des péchés, je disais à ces jeunes, excusez-moi, je crois que c'est long. Il y a certains péchés qui partent en une seule réunion. Vous allez prier et vous allez sentir une délivrance, mais puissante. Il y a certains péchés qui peuvent durer, je ne veux pas m'étaler dans le temps, mais il y a des choses qui sont récurrentes, excusez-moi du mot, il y a des choses qui sont gravées à l'intérieur. Lorsque j'entends même le pardon, ça me vient à l'esprit, mais vous croyez réellement qu'on peut pardonner comme ça du jour au lendemain? Tu dis, mes frères, est-ce que tu es en train d'excuser les gens qui pardonnent pas? Non. Mais mes frères, moi j'ai pas d'ennemi, que je sache, hein. Si j'en ai un, vous me le dites, vous me téléphonez, hein. Mais ça me vient à l'esprit, et je disais à certains qui avaient besoin de pardonner. Vous savez, c'est vite fait d'aller voir quelqu'un, et surtout chez nous, excusez-moi de l'expression, mais il y a beaucoup de contraires chez nous. Voilà, on est le peuple qui a le plus de contraires au monde, c'est nous, hein, c'est comme ça. Mais je disais, c'est trop facile de dire à quelqu'un qui s'approche de Dieu, si tu pardonnes pas, tu n'es pas fils. C'est lui mettre un joug dessus. C'est lui dire, hein, encore 10 minutes chez nous, hein, je termine. C'est lui mettre un joug dessus et lui dire, écoute, si tu pardonnes pas, mais parce que toi, tu n'as jamais été blessé. Mais quelqu'un qui a été blessé, quelqu'un qui ressent la douleur, mais qui veut plaire à Dieu, pas quelqu'un qui veut pas plaire, mais quelqu'un qui veut plaire à Dieu. Ce quelqu'un qui veut plaire à Dieu, automatiquement rentre dans un combat. Et Dieu n'est pas là en train, excusez-moi de l'expression, il n'est pas là en train de l'étrangler en disant pardonne. Non, non, il y a une action de Dieu, de compassion, parce qu'avant de pardonner les autres, il faut sentir le pardon de Dieu. Dieu vient panser les plaies. Et d'abord, lorsque tu seras guéri, je connaissais quelqu'un, 2 minutes, qui pleurait lorsque cette personne voyait quelqu'un d'autre. Cette personne pleurait en disant, mais cette personne a fait beaucoup de mal à ma maison. Écoutez-moi bien. Mais cette personne était chrétienne. Cette personne avait rencontré Dieu. Et là, devant Dieu, cette personne disait, tu sais, Seigneur, que j'ai du mal quand je vois cette personne. Mais parce que tu m'as aimé, aide-moi à pardonner. Aide-moi à aimer. Et pendant peut-être 2-3 semaines, un mois, les gens venaient autour et disaient, oui, mais attention, il faut que tu ailles lui parler parce que l'évangile, mais ça c'est n'importe quoi. Il faut laisser le temps. Il faut laisser, c'est un Père Dieu, et il vient panser les plaies. Et à un moment donné, parce que cette personne priait à Dieu, en disant pardon, parce que j'ai encore de la colère. À un moment donné, cette personne a revu cette personne.
Et là, le miracle est venu. Cette personne a senti un amour pour son ennemi. Et il y a eu des confessions. Il y a eu une réconciliation. Béni soit le ciel parce que l'évangile c'est puissant. L'évangile c'est vrai. Que Dieu vous bénisse, je termine parce que c'est tard. Donc que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Excuse-moi Tchéno d'avoir été un peu long. J'ai pas les minutes qui défilent. Voilà. Donc que Dieu soit glorifié, que Dieu vous bénisse mes amis. Si vous avez des questions, vous avez le pasteur Tchéno qui est présent. Et croyez-moi que c'est un bon frère. Donc, vous avez des pasteurs. Je pense dans chaque... voilà, tout le monde connaît des pasteurs. Si vous avez des questions par rapport à ça, ce que j'ai prêché, n'ayez pas peur de poser des questions à vos pasteurs. Et croyez-moi qu'on se fera une joie de vous répondre, de vous aider à connaître encore plus le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.